c'est Shadi, 19 ans, de Fès. Je suis un étudiant à l'IAV à Pézin. C'est Reda Del Hajb, 18 ans. Je suis heureux d'être ici et d'être admissible. On vient de passer une année qui est monstrueuse, une année qui est très chargée. Et il nous reste une dernière étape pour terminer cette année, c'est le stage de découverte de la nature. C'est le SDN. Demain, on va commencer notre stage de découverte de la nature, qui nous donne une opportunité de vivre des aventures et des moments inoubliables. Une aventure pleine de joie, une aventure pleine de défis, mais on va réussir, Inch'Allah. Même si on va souffrir, mais on va se battre jusqu'au bout. Après une semaine de préparation, jour J du départ pour le stage de découverte de la nature. Il est 4 heures du matin, tous les étudiants se préparent pour enfin passer cette belle expérience. C'est pas possible, c'est pas possible. Salut, aujourd'hui c'est un jour très important. On va vivre l'expérience. Soyez avec nous. La première vague des étudiants a désabusé et doivent parcourir 400 et quelques kilomètres. Mais compte tenu des circonstances, ils ne vont parcourir que 200, puis faire une pause pour la prise du petit déjeuner. Après une demi-heure de voyage, nous avons décidé de faire une escale afin de prendre le petit déjeuner, puisque nous sommes sortis tôt le matin sans prendre le petit déjeuner. C'est dans ces restaurants que plein de personnes, plein de groupes ont choisi de faire leur camp de base afin de profiter du petit déjeuner. Après une demi-heure passée dans le restaurant, les différents groupes se retrouvent dans leurs bus respectifs et mettent le cap sur la province de l'Arrache où se tiendra le stage. Après 4 heures de route, voilà enfin, nous y sommes dans la province de l'Arrache où se tiendra le stage de découverte de la nature, édition juin 2024. Comme il a été notifié lors de l'interview réalisée avec le responsable du département des stages de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, M. Achabad, qui nous a expliqué qu'il y aura 4 groupes qui auront le même point de départ. Voici enfin les 4 groupes qui ont le même point de départ et certains de ces groupes dont nous allons les rencontrer au cours de notre trajet. Soldat, ça va? Ça va pas. Ou bien ça va pas? Ça va. Ah ok. Bonne chance. Salut Domboua. Oui, Ça va? très bien. On est très contents, même si le trajet est très difficile. Très difficile, très difficile. La pente mon ami. Ouais. Elle est élevée la pente, elle est très forte. Ça va? Oui, et toi? Très bien. On est très fatigués. Ouais, Ça le- fait plus de 3 heures qu'on marche. Oui, Ça fait combien de temps qu'on marche? je crois 3 Ça heures. fait 3h30, je pense, ou bien 4h. Sous une forte chaleur. Ouais. Et Mais on va éviter, en de Salifou. très, On essaie d'éviter ces fautes pour demain. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est très dur. Ah ouais, Ayman, t'as envie de pleurer? Oui, Kao. Ah ouais. 4 heures de marche. Asma, Oui, tu es fatigué? oui, je suis fatiguée. Ah, tu ne vas pas bien. Ça va pas? Ah ouais. C'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Maria, toi, tu supportes pas. Non, j'ai mal au dos. J'arrive pas à supporter. Ah ouais. Merci à toute l'équipe, Shady, Reda et toi-même. Aujourd'hui, nous devrions faire 9 km à pied, mais c'est pas facile. Le stage de découverte de la nature, c'est pas facile. C'est vraiment compliqué. Les collines, plein de choses. C'est fatigant, mais on n'a pas le choix. C'est ça aussi. Il faut se préparer pour être un ingénieur dans le futur. Arrivé à l'endroit où nous devrions passer la première nuit, nulle part dans la nature, chacun de nous, chaque étudiant se préoccupe à faire sa tente où il doit passer la nuit.
au beau milieu de la nature. C'est avec ces conditions que nous allons passer la nuit. Deuxième jour du stage. Tous les groupes de la première vague doivent ranger leur camp de base afin de continuer le stage. Alors qu'à l'Arras on est occupé à lever les camps de base, à Rabat la seconde vague se prépare pour bouger. Ah, c'est bien. Toujours nous continuons l'aventure avec le groupe H1. Le deuxième jour du stage s'annonce aussi plus intense que la première journée. Ce deuxième jour de stage, nous avons passé la nuit chez le responsable d'un douar qu'on appelle Andarija Mouraddam. Et vraiment, le trajet a été vraiment dur pour nous. C'est pourquoi nous n'avons pas pu faire sortir plein de vidéos pour la deuxième journée. Focus sur la troisième journée. Le début de cette journée s'annonce vraiment tendu. Mais on s'est adapté avec. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Parce que je crois que notre groupe a le trajet le plus long. Le trajet qui s'étend jusqu'à 67 km. Mais ça va, alhamdulillah. On va essayer de faire avec les moyens que nous disposons. Et aujourd'hui, on doit s'y rendre au point d'arrivée, c'est-à-dire la troisième nuitée. Mais il nous reste 5 km avant de faire la moitié. C'est pour vous dire combien de fois on souffre. Et là, c'est le stage qui continue toujours. Certains sont devant, d'autres derrière, fatigués, d'autres s'arrêtent. Là, je suis derrière tout le monde. J'ai essayé de vous présenter le groupe. C'est un groupe de 13 personnes. Fatigués? T'en fous? Ah, il faut t'accrocher hein, parce que le trajet, on n'a rien commencé encore. Fatigué? Oui. Ah, fatigué, tu n'as même pas fait la moitié du trajet, c'est toi qui es fatigué. Non, tu dois t'accrocher. Hein? Quand on se rapproche du point d'arrivée, tu dors. Non, mais... On ne dort pas. Non, c'est que la nuit, ça trouvera que l'homme est vraiment fatigué. Vraiment. Tu dors. Et moi, je suis pas. Moi, je dors souvent à 23h. Non, pas n'importe où. Tu poses ta tête, tu dors. Non. Tu réponds pas. 2 minutes, tu dors. Non, c'est fatigant. Le stage, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Pour les filles, c'est trop dur. Et pour les garçons? Un petit peu. Non. Les Attention. garçons, c'est plus dur. Parce que nous, chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un problème dans le groupe, c'est les garçons qui s'en chargent. Mais est-ce que vous êtes des garçons? Non. Et parce que vous aussi, vous êtes des filles, Bah vous oui. pouvez le faire? Bah non, on n'est pas. Non. C'est pas le fait de ne pas être sportif. C'est sportif. que le soyons des filles. Non. Ok. Il n'y a pas un souci. Maintenant, comme on va voir aussi, quand il y a un problème, les filles vont s'en charger. Non. Non, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Avec nous aussi, on va s'en charger. Non, mais c'est... C'est quoi votre rôle? Non, notre rôle n'est écrit nulle part. Notre rôle, ministres notre rôle, c'est de faire le stage ensemble. Ce n'est écrit nulle part. Et s'il y a un problème, c'est nous qui devrons s'en charger, non? Non, mais c'est humanitaire. Tu vois une fille qui est en train de trembler. C'est normal que tu vas l'aider en tant qu'un garçon. Ok, imaginons que toi aussi tu vois un garçon qui est en train de trembler. Bien sûr. On va l'aider. Tu vas l'aider? Bien sûr. On va l'aider. Ok, je tremble déjà. Vite, aide-moi. Attention, Aide-moi. tu vas vraiment tomber. Oui, je vais Il y a tomber. d'autres garçons Pour qui que vont tu t'aider. m'aides. Quand il n'y a pas plus de garçons, je vais t'aider. Mais tant qu'il y a d'autres garçons, ce n'est pas à moi de m'en charger. Ah ouais, Dégage. Inch'Allah. Vraiment. Tu es vraiment fatigué? Très fatiguée. Ah, aujourd'hui on doit faire la botanie. 2 rapports. De la sociologie
Parce que hier on a presque rien fait, on a marché, on s'est fait du mal, beaucoup même. Mais tout le monde est fatigué ici. Les autres aussi sont là. Ouais. On n'est pas proche. On n'est pas proche. Faut pas que tu nous dises ça. On n'est pas proche. Wa alaykoum salam, salam alaykoum. Fatigué. Ah ouais. Rada. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien toi. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux par rapport à hier. Hier, c'était catastrophique. Ah, il y a toujours actif. Ça va? Tu es mort? Je suis mort. Hey, déjà, on n'a rien fait aujourd'hui. On n'a rien fait. Et d'abord, on n'a rien fait. Ça nous reste combien? Ça nous reste 8. Il est fatigué. 8 Dans une encore. heure, il va dire qu'il est fatigué, faut arrêter. 2 minutes après, il faut bouger. Là, chaque personne est en train de venir. C'est tout le groupe qui est là. Pour vous les présenter, celle-là c'est Biti et les trois sont respectivement, c'est-à-dire la première c'est Raoula, c'est Maïria, c'est Islam, c'est Ikram qui vient. Nous avons Hazar, le chef de groupe qui est juste au milieu des deux garçons, Shadi. Après, avec la culotte, c'est Rada, c'est Ayman, presque c'est tout le monde. Et celle qui vient de s'asseoir, c'est Asma. Au cours de la troisième journée, les groupes avec lesquels nous avons fait le départ, on a pu rencontrer l'un de ces groupes. Il s'agit du groupe F1. On a deux groupes qui se sont rencontrés. Je crois notre groupe, le groupe H1 et un autre groupe dont j'ignore le nom. Je vais partir demander aux membres de ces groupes. Bonjour monsieur, ça va? Vous portez bien, j'espère? Ça va, mais la fatigue. C'est monsieur? De quel groupe? Apparemment, vous avez croisé le groupe H1, notre groupe. Quel sentiment avez-vous lors des 3 derniers jours passés ici? Franchement, pour être honnête, ce n'est vraiment pas facile. Mais je pense que, comme l'école nous l'avait déjà prévenu, c'est un exercice pour nous habituer à la vie active en tant qu'ingénieur, à connaître les réalités sur le terrain et surtout à nous préparer à ce but. Vraiment, les 2 premiers jours n'ont pas été faciles, surtout avec le soleil, mais on rend grâce au climat d'aujourd'hui, ça nous a permis de faire plus d'efforts que hier. Et d'après vous, de votre côté, dans votre groupe, comment ça s'est passé? Oui, nous ça va, alhamdulillah. On a trop souffert les 2 premiers jours parce que il y a de la colline beaucoup et on a le plus grand trajet. On a le plus grand trajet de tous les groupes, tu vois. Mais on s'adapte. Et quel message avez-vous passé aux autres groupes? Franchement, je vais leur demander de tenir le coup, que ce n'est vraiment pas facile, mais qu'avec beaucoup d'efforts et beaucoup de courage, tout ce que tu veux entreprendre dans la vie, tu pourras y réussir. Ouais, merci beaucoup. Y a pas de Là, souci. on était des passages à l'escale et on a pris une escale dans un restaurant où tout le groupe est présent ici, dans ce restaurant. Donc on va essayer de rédiger les rapports, faire certaines retouches avant de prendre le déjeuner. Alors que nous avons décidé de faire une pause afin de faire certains retouches, nous avons bénéficié d'une visite imprévue. Les membres de l'administration étaient venus pour voir l'évolution de notre groupe, pour voir à quel niveau nous sommes. Les responsables de l'administration ont également profité de cette visite inattendue pour nous promulguer des conseils et nous mettre sur certaines directives pour que le stage puisse se dérouler dans les meilleures conditions au sein du groupe H1. C'est avec ces conseils et ces directives données par l'administration
que la troisième journée du stage se termine. Focus sur la quatrième journée qui n'est pas quand même un trajet si compliqué comme les 3 premières journées qui se sont écoulées. Et du passage, on a rencontré un fleuve. Ayman, ça va? C'est pas un fleuve normalement, c'est pas un fleuve normalement, c'est un barrage. C'est un barrage? Ah oui. Ah, Tu le vois, il est immense, mais en même temps c'est un barrage. On va passer au-dessus, normalement, oui. On doit passer au-dessus. Oui. Donc, c'est ces barrages que le professeur disait? Oui, exactement. Ah, ok. Il disait que c'était interdit De la baignade. Ah, La baignade est interdite. c'est baigner. ok. Baigner, ça veut dire exclu. Ok. Là, on est en route toujours avec ces stages qui continuent, qui se poursuivent de temps en temps. On vient de commencer le trajet à 3-4. On a presque fait 1000 mètres, c'est-à-dire 1 km. On est au niveau du barrage, c'est ces ponts qui relient le barrage. C'est ces ponts qui séparent des deux côtés le fleuve sur lequel le barrage est. C'est à ce point que le 4e jour prend fin. Focus sur la 5e journée. La 5e journée qui s'annonce très bien avec des sourires aux lèvres comparativement à la journée précédente où nous avons quand même connu des calvaires. Là, c'est le vendredi du 5e jour. On est en route pour le paysage. Voilà. Lors de la 5e journée, nous avons pu observer et découvrir des beaux paysages et nous avons su que ça travaille au fond du Maroc. On est presque à la fin. Aujourd'hui, on a fait fort. C'est le dernier trajet que nous allons faire les enquêtes. Ensuite, ça sera juste une question des repoussages, de voir tous les rapports. Et Inch'Allah, demain, on vous ira à partir des 12h, 14h pour être à Rabat, soit à 20h ou 22h. Comme ça doit. C'est dans cette idéologie que nous avons terminé la 5e journée. Place à la 6e et dernière journée. Aujourd'hui, qui correspond au dernier jour du stage de découverte de la nature, rappelez que ce stage a commencé le lundi et comme prévu, le stage s'étend sur une durée d'une semaine. Cela signifie que le stage se termine aujourd'hui. C'était un jour où on a fait ensemble les retouches. Chacun de nous a vérifié les rapports et juste dans quelques minutes, nous allons prendre la direction de l'autre côté, c'est-à-dire du point d'arrivée appelé le festival. Du coup, on vous invite à nous suivre lors du trajet d'aujourd'hui et le plus important, à profiter pour manger pas du poulet, non, de la viande des moules. Au point d'arrivée, c'était le moment idéal pour causer, parler, discuter avec les amis, leur dire que vraiment ils nous ont manqué et leur parler
de cette belle expérience qu'est le stage de découverte de la nature. Salut, ça va? Ouais, très bien. C'est toi qui fais les vidéos. Oui, oui, oui. Il y a quoi? Bientôt le mouton, non? Oui, c'est seulement ça que j'attends ici. Ah, c'est pas toi. Pas comme prévu, la distance était très longue. On a été très épuisés. Est-ce que ce sport a payé? Oui, elle a payé. J'ai porté 2 sacs. Ah, le stage était relativement complexe. Oui. Mais avec les efforts, avec la force de l'homme, on a pu faire ce qu'on pouvait faire et puis nous sommes arrivés au point de destination. Quel message avez-vous pour les futurs apaisistes camerounais, sénégalais, marocains, guinéens, maliens, djiboutiens? En ce qui concerne le stage, il faut être fort, il faut faire les activités physiques, jouer tout le temps, mais se concentrer sur l'objectif qui est la réussite de tous. Merci. Le stage, c'était comment? C'était bien. C'était très bien, Mais j'espère. la direction, là-bas. Après plus d'une demi-heure de causerie avec les amis et plein d'autres personnes, place à la nourriture. Il est l'heure de manger le mouton. Là, c'est l'heure du mouton. Tout le monde est en train de manger. Vous voyez, tout le monde est occupé. Tout le monde. Même l'administration, ils sont juste sous cette tente. Tout le monde. Comme prévu, après la nourriture, les salutations et tout, c'est au tour du directeur de l'IAV de donner ses derniers mots, ses conseils et ses félicitations, ses messages de félicitations à la promotion. Après les conseils et les messages de félicitations de monsieur le directeur, place à la remise des certificats de stage aux différents chefs de groupe. Allez-y
Après la remise des certificats de stage aux différents chefs de groupe, direction Rabat. Chaque étudiant se précipite pour rejoindre son bus respectif afin de regagner la ville de Rabat. C'est ainsi prend fin le stage de découverte de la nature, qui a été une expérience riche pour nous, au cours de laquelle nous avons su profiter du beau paysage du Maroc, et nous remercions énormément l'administration de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II qui ont pris toutes les dispositions afin que ces stages se déroulent dans de meilleures conditions. C'est pas possible avec ce bus. Salut. Bonne route, bonne route. Merci à vous aussi. Bonne route à vous. Merci à toi Ouais. aussi. Bonne route à tout le monde. C'était le meilleur groupe. Ton groupe, Bonne route. Non, je suis avec vous. C'est mon deuxième groupe. Bonne route. Oui, bonne route à vous. C'est avec ces phrases que le stage se termine. Une fois les étudiants ont regagné le bus, direction Rabat.